Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des intoxications alimentaires par les plantes chez les enfants. C'est un sujet assez spécifique. Les enfants ne s'intoxiquent pas si souvent que ça, mais ça arrive et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter les plantes sur lesquelles vous devriez être particulièrement vigilant. Dans le journal de pédiatrie et de puériculture d'octobre 2021, il nous précise que les intoxications, à sens général, pas que les plantes, sont la deuxième cause d'accident de la vie courante chez l'enfant, que ça concerne essentiellement les petits, entre 1 et 4 ans, avec une prédominance chez les garçons, et que 11% de ces intoxications le sont par des plantes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a sorti en juin 2021 des fiches d'information sur les plantes toxiques en cas d'ingestion. Je me suis basée sur ce document pour vous en présenter 5 qui me semblaient encore plus pertinentes que les autres. On commence par l'if commun qui est un arbre qu'on trouve plus beaucoup en Europe, mais attention si vous allez en bord de falaise dans les boucles de la Seine normande près de Rouen, ou si vous allez en Corse, ou encore près du château du Nidec à côté de Strasbourg. C'est un arbre qui est toxique sur toutes ses parties, sauf la chair rouge du fruit, mais attention, la graine contenue dans le fruit, elle, est toxique si elle est croquée ou mâchée. Donc, si on s'approche de cet arbre, il y a de grandes chances qu'on développe des signes cliniques qui sont principalement digestifs avec des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées, mais aussi neurologiques avec des vertiges, une dilatation des pupilles ou du délire. Dans les cas les plus graves, on peut avoir des convulsions, un pouls irrégulier, des troubles du rythme cardiaque, une forte baisse de la tension artérielle, voire un arrêt cardio-respiratoire. On continue avec une plante qui porte assez mal son nom puisqu'elle s'appelle bois joli ou Daphné mesereum pour les botanistes parmi nous. C'est une plante qui pousse surtout sur sol calcaire, donc si vous êtes au bord de la mer, vous êtes protégé. Vous ne la trouverez pas dans l'ouest ou sur la Méditerranée par exemple. Par contre, elle est toxique en cas d'ingestion, peut être mortelle aussi, avec les mêmes signes cliniques que ceux que j'ai détaillés avant pour l'if commun, donc je ne répète pas, mais vous rajoutez en plus éventuellement des brûlures cutanées, rougeurs, douleurs ou cloques que vous pouvez observer si vous êtes en contact avec cette plante. Bien sûr, il faut donc ni l'ingérer ni la toucher. Parlons maintenant de la belladone, peut-être la pire de toutes si vous ne devez en retenir qu'une, c'est celle-ci. On la retrouve un petit peu partout en France, elle est plutôt dans les bois et dans les régions alpines. Parfois, elle pousse à côté des framboisiers et elle a des petites baies noires qui peuvent paraître hyper appétissantes, ressembler un peu à des mini-cerises et qui sont extrêmement toxiques puisqu'à l'intérieur, il y a de l'atropine. L'atropine, c'est une substance qui est active sur notre système nerveux. Ça peut déclencher beaucoup de choses chez nous. Des nausées, des vomissements, une sécheresse de la bouche, une soif intense, une rougeur de la face et du cou, une accélération du rythme cardiaque, une dilatation des pupilles, une vision floue, une intolérance à la lumière, des maux de tête, une agitation, des tremblements, des hallucinations, une désorientation, des troubles de l'équilibre, voire un coma. Et en cas de contact avec les yeux, on peut avoir aussi des troubles de la vue, donc vigilance particulière sur cette plante qui, pour vous donner un ordre d'idée, peut entraîner une intoxication grave chez l'enfant à partir simplement de 2 à 3 baies et chez l'adulte, la mort peut survenir à partir de 10 à 15 baies ingérées. Le laurier rose, c'est une espèce de plante avec des fleurs, donc peut-être un petit peu moins attractif que la belladone, mais j'avais envie de vous en parler parce qu'on le trouve en France et principalement au niveau de la Méditerranée, donc attention, si vous allez dans le sud, soyez vigilants à cette plante qui est extrêmement toxique partout, toutes ces parties contiennent de l'oléandrine, qui est quelque chose qui va agir au niveau cardiaque de façon assez violente. Attention aussi avec les plus jeunes enfants donc, qui mettent tout à la bouche et avec les plus âgés éventuellement qui ne vont pas se laver les mains après avoir manipulé cette plante et peut-être ensuite ingérer au moins une partie de cette oléandrine qui est la source de nausées, de vomissements, de diarrhée, de somnolence, d'agitation, de maux de tête, de troubles visuels et dans les cas les plus graves de ralentissement du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à un arrêt cardiaque. Et on va terminer cette vidéo avec la petite ciguë, qui est une plante qu'on trouve facilement quand on se balade en campagne, en bord de chemin, près des champs. Très très mauvaise idée que d'en faire un bouquet puisqu'elle contient dans toutes ses parties des alcaloïdes qui sont extrêmement toxiques et qui peuvent entraîner pas mal de symptômes digestifs, comme j'ai déjà cité, nausées, vomissements
Également des sueurs, une salivation excessive, des maux de tête ou dans des cas graves, une contracture de la mâchoire et des convulsions. Donc ne pas l'ingérer bien sûr et se laver les mains en cas de contact. Si malgré toute votre vigilance, votre enfant a touché ou ingéré une plante que vous craignez toxique, n'hésitez pas à vous tourner vers un centre anti-poison. Il y en a plusieurs en France et ils sauront vous répondre. Évidemment, dans un premier temps, vous pouvez rincer la bouche de l'enfant, rincer ses mains, éloigner la plante évidemment. Et puis si vous avez un enfant qui a déjà des signes cliniques qui vous alertent, vous pouvez aussi appeler le SAMU. Vous pouvez faire le 15 et avoir tout de suite un avis médical. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Bien sûr, cette vidéo, elle est là simplement pour vous informer, pas pour générer chez vous un stress énorme. Je vous rappelle que ces accidents restent rares, mineurs, avec en général des conséquences faibles et que la mortalité est vraiment exceptionnelle. Donc, il s'agit juste d'avoir l'œil grand ouvert pendant ces vacances d'été 2022 où vous allez peut-être aller dans des endroits nouveaux avec peut-être des environnements nouveaux qu'il va falloir appréhender vous et votre enfant de la façon je vous la souhaite la plus sereine possible. On se retrouve nous le mois prochain dans une prochaine vidéo.